Bon, j'en suis pas très fier, mais il y a quelque temps, j'ai investi dans ce projet par un pas du gain, hein, et je me suis fait avoir. Donc ce projet est un flop. Et le pire, c'est que j'aurais pu m'en douter, puisque bon, j'ai travaillé dans les cryptos. Mais voilà, un moment de faiblesse. Et puis bon, j'ai voulu tester aussi un petit peu, d'investir dans un projet où on nous promet des gros rendements, genre x10, x20, x100. L'occasion à ne pas louper. Et je vais vous expliquer comment, si j'avais eu les IA à cette époque-là, ça m'aurait évité des déboires. Je vais vous montrer comment on peut utiliser très facilement les IA pour faire le tri entre les projets lorsqu'on veut investir. Que ce soit en fait dans les cryptos ou dans d'autres domaines. Alors il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer une stratégie d'investissement différente, en tout cas moi que j'ai pas vu ailleurs, qui mélange à la fois finance et ce qu'on pourrait appeler développement personnel de manière un peu abusive. Une manière un peu abusive parce que moi, la thématique que je développe, c'est l'auto-accélération, c'est différent, mais bon, il y a des choses qui se ressemblent. Donc là, on va parler crypto et IA dans le cadre des investissements. Et un petit peu aussi longévité, puisque cette vidéo fait aussi le prolongement de ma participation au colloque de Victor Ferry, où j'avais présenté un projet qui me semble intéressant, VitaDAO. Je vais en reparler tout à l'heure. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'investissement et avec les cryptos, je vais introduire le sujet très rapidement. Donc il y a plusieurs stratégies d'investissement. Les stratégies passives, on met notre argent et puis on attend et on récolte les bénéfices sans rien faire de spécial. Et il y a des stratégies beaucoup plus actives où on va décider précisément dans quoi investir. On va aller chercher des projets et évaluer des projets. Quand je dis projet, c'est des entreprises ou dans le cadre des cryptos, ça peut être des tokens. Alors, qu'est-ce que c'est ces histoires de tokens ? Encore une fois, très rapidement. Donc Bitcoin a introduit, grâce à la technologie blockchain, une nouvelle monnaie. Mais c'est limité aux échanges monétaires. Juste après, il y a Vitalik Buterin qui lui a inventé Ethereum qui permet de rajouter des contrats dans la blockchain. Ce qui a ouvert la porte en fait de la finance décentralisée. Et au cœur de ces projets, il y a ce qu'on appelle les tokens. Donc qui sont en fait des sortes de monnaies, pour faire simple. C'est un peu comme un Bitcoin qui est programmé avec des caractéristiques particulières. Par exemple, vous pouvez dire sur votre token, celui qui dispose d'un token, un jeton, a aussi un droit de vote. Vous pouvez le programmer dans le token. Et l'avantage de la blockchain, c'est que c'est infalsifiable. Donc à part aux bugs et au piratage près, tout ça, ça fonctionne très bien. Quand je dis piratage, c'est quand le token est mal programmé. Malheureusement, ça arrive. Mais en gros, jusqu'ici, ça n'a pas été pris en défaut et ça fonctionne très bien tout ça. Donc, on va souvent retrouver cette notion de token et ils sont souvent appelés ERC20 parce que c'est une norme qui s'est établie dans le domaine Ethereum. Et quand on investit dans un projet crypto, souvent on va investir dans un token, on va acheter un token. Et ce token, il existe les équivalents de places de marché dans lequel en fait, il peut prendre ou perdre de la valeur et éventuellement donner, comme je le disais tout à l'heure, les droits d'accès à d'autres choses. Donc là, je vais vous parler de deux projets. Un qui a foiré, c'est Tamadodge, et un autre, pour l'instant, qui continue, et on verra ce que ça donnera par la suite, c'est VitaDAO, dont j'ai déjà parlé donc, sur la chaîne de Victor Ferry. Et je vous ai expliqué pourquoi, a posteriori, que quand j'ai investi dans Tamadodge, il n'y avait pas encore les IA, je n'aurais pas fait l'erreur s'il y avait eu les IA, justement. Quel est l'intérêt et l'avantage des IA dans ce domaine-là, dans le domaine de l'investissement? Une manière de les utiliser, il y en a bien sûr plein d'autres, mais si vous cherchez des projets à haut potentiel, dans lesquels investir. Évidemment, ça demande beaucoup de travail parce que déjà, il y a beaucoup de projets et ensuite, il faut se renseigner à chaque fois sur le projet. Et dans le cadre des tokens ERC20, en général, ce que vous allez devoir faire, c'est assez fastidieux, c'est lire un white paper. Bon, après, vous pouvez suivre la masse. C'est ce que j'ai fait justement quand j'ai investi dans Tamadodge. Mais sinon, que vous êtes censé faire, ici, là, tous les projets qui proposent un token ont un white paper. Donc moi, j'ai participé à la création d'un token qui a réussi, et on avait créé un white paper, justement. Mais un white paper, c'est quelque chose qui est assez technique. Vous allez voir ici, il mentionne ERC20, donc il explique bien que le VitaDAO, le token, est bien un token ERC20. Donc tout ça, c'est assez technique. Et évidemment, vous pouvez trouver sur Internet des gens qui vont vous dire « bah oui, le white paper, il est bien, il n'est pas bien, etc. » Mais le problème, c'est que vous ne savez pas forcément les intérêts qu'ont ces gens ou les compétences qu'ont ces gens. Donc là, l'idée, c'est qu'on va utiliser les IA pour nous mâcher le travail. Et je précise bien, l'idée, c'est vraiment de nous mâcher le travail.
En tout cas, à ce stade. On verra après, dans d'autres vidéos, jusqu'où on arrive à automatiser le processus. Ça fait partie de mes projets, mais j'en parle à la fin de ça. Donc ben là, je commence et je lui demande quels sont les bons critères pour un token ERC20. Alors là, il me dit, bon, ben, conformité au standard, sécurité du contrat. Bon, on va pas tout lire, c'est pas l'intérêt de cette vidéo. Je mettrai le lien de la conversation dans la description si jamais certains d'entre vous veulent aller jeter un œil dessus un peu plus loin, pardon. Et là, je lui demande comment juger d'un projet crypto. Et là, c'est très intéressant. Il me dit, il faut regarder l'équipe, expertise antécédente, transparence, la technologie, innovation, sécurité, scalabilité, cas d'utilisation et utilité, tokenomics. Alors, ça, les tokenomics, c'est tout un domaine à part. Et quand on s'y connaît pas trop, ben, c'est pas évident, en fait, de rentrer là-dedans. Réglementation, communauté, engagement, documentation et communication, marché et compétition. Et en fait, quand j'ai lu ça, je me dis, ben, c'est pas mal du tout, en fait, ce qu'elle propose. C'est très complet. Bon, voilà. Et ici, petit détail, qualité du livre blanc. Alors ça aurait pu échapper à quelqu'un qui ne connaît pas trop le domaine. Bon, là, effectivement, comme ça fait partie de mes compétences, je lui ai demandé d'aller plus loin, parce que je sais que le livre blanc, c'est fondamental pour la réussite d'un projet. C'est là, en fait, où est expliqué le projet, et c'est pour ça que des investisseurs choisissent d'aller mettre leur argent sur ce projet ou pas. Donc là, pareil, je lui dis comment évaluer la qualité d'un livre blanc. Il me dit donc clarté, complétude, détails techniques, tokenomics, encore une fois, équipe et partenariat. Bon, je vais un peu vite parce que c'est surtout là-dessus que je vais revenir après. Ça, par exemple, moi, c'est pas quelque chose que j'aurais pensé à évaluer. Aspect réglementaire, risque, qualité de la présentation. Et maintenant, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé d'établir une grille d'évaluation avec des notes sur 10. Et là, l'idée, c'est de lui donner les white papers et de les évaluer. Alors, tout ce que j'ai fait avant, si vous commencez directement en disant « évalue-moi les critères de ce livre blanc sans qu'il y ait la discussion qui précède », ça va pas marcher. En fait, tout ça, c'est pour amorcer le prompt, tout ce que j'ai fait avant. Et ça, c'est une pratique importante avec les IA. Je précise au passage. La discussion qui précède sert à amorcer, en fait, ce qui va suivre. Donc là, je suis allé prendre le white paper. L'idée, évidemment, c'est d'être capable de le lire, mais même moi qui suis capable de le lire et de comprendre ce qu'il y a dedans, il n'empêche que si je veux investir, je ne peux pas me contenter de lire un white paper. Je vais comparer différents projets. Donc je vais devoir en lire plein, et c'est extrêmement chronophage. Donc ce que je veux, c'est que l'IA soit capable déjà de me déterminer lesquels valent le coup et lesquels ne valent pas le coup. Donc là, je lui ai demandé d'évaluer, et hop, là il ressort une chose qui ne m'avait pas sauté aux yeux si vous m'aviez demandé à moi directement, qui ne suis pas un investisseur professionnel évidemment, hein. Aspect réglementaire. Là, il y a une faiblesse donc dans ce projet, VitaDAO, qui est l'aspect réglementaire. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Elle était capable, l'IA, donc, de me repérer cette faiblesse-là. Alors après, j'ai fait pareil avec le deuxième projet, donc Tamadodge. Pareil, là, il y a un autre white paper, bon, vous voyez, il est beaucoup plus succinct, beaucoup moins technique que le premier. Et je lui demande d'évaluer. Et là, on voit grosse faiblesse, équipe et partenariat. Le livre manque de détails sur l'équipe et les partenariats stratégiques, ce qui est essentiel pour évaluer la crédibilité d'un projet. Mais le reste est plutôt correctement noté. Donc à partir de là, je trouve que si on se limitait à ça, bon, les deux projets, quelque part, ils se valent un peu. Bon, chacun a ses forces et ses faiblesses. C'est là où je me suis dit, il me faut quelque chose de plus. C'est ce que j'ai appelé les no-go points. Bon, on peut l'appeler autrement, peu importe. Mais c'est les points à vérifier absolument avant de creuser plus un projet. Si ce point n'est pas validé, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Donc là, j'ai continué. Je lui ai demandé VitaDAO, est-ce qu'il y a des no-go points, des no-go points? Et là, il me dit non, ça va. Il n'y a rien qui soit flagrant à ce niveau-là. Alors là, je précise une chose. Dans le cadre de cette vidéo, ce n'est qu'un brouillon, ce que je vous propose. Quelque chose, c'était un ballon d'essai, si vous voulez, pour voir un peu ce que ça allait donner. Ça ne veut pas dire que cette démarche est suffisante pour vous permettre d'investir après. Mais donc, ce petit bémol mis à part, je continue. Et là, après, je prends Tamadodge. Et là, il me dit, no go point, bah là, il y en a un gros. Promesse irréaliste. Le projet Tamadodge fait des promesses potentiellement exagérées concernant l'avenir et les fonctionnalités du jeu, notamment l'utilisation d'une réalité augmentée avancée et l'intégration dans les environnements métaverses existants. Ce qui pourrait être considéré comme trop ambitieux, sans preuve tangible de capacité technologique ou de partenariat nécessaire. Je vous l'ai lu ce point-là, parce que c'est précisément ce point qui m'avait décidé à investir dans Tamadodge. C'est là où je me suis fait avoir en fait, parce que je me suis dit, bon, on est au début
du métaverse et ce sur quoi a joué en fait ce jeu. Bon, le jeu, vous le voyez, casse pas trois pattes à un canard, quoi. Mais je m'étais dit, il a du potentiel sur le métaverse plus tard. J'ai pas vraiment réfléchi à ce que ça serait. J'avoue, bon là, c'est vraiment un investissement où je me suis dit, l'objectif, il est double. Soit si ça marche, tant mieux, mais si ça marche pas, il faudra que je fasse le bilan pour voir un peu où j'ai merdé. Parce que c'est pas évident en fait de s'extraire de l'ambiance du moment. En fait, quand je dis ambiance, ça peut être l'ambiance sociale, financière ou personnelle. Et là, par exemple, vous voyez ici, on voit le petit chien avec son casque de réalité virtuelle. Bon, ben, ça fait partie de leur communication, de dire le jeu va se jouer dans le métaverse. Alors je me suis dit, bon, ça va être... Moi, j'y connais pas grand-chose à ces Tamagotchi etc. Mais peut-être que, en fait, ça marche bien. Et l'idée d'élever les Tamagotchi dans le métaverse, je me suis dit, ça a du potentiel, cette histoire. Et donc là, en fait, il me dit, ben non, non. C'est là où je me suis fait avoir, hein. Et donc je vous montre, en fait, c'est pas... j'ai pas mis mes prompts pour, après coup, arriver à ce résultat. J'y suis allé vraiment de manière neutre sur les deux projets pour voir un petit peu ce qu'il allait me dire. Et finalement, je me dis, bah, si j'avais fait cette démarche, bon, à l'époque, il n'y avait pas les IA, mais si j'avais fait cette démarche, bah, au moins, il m'aurait prévenu. Après, libre à moi de suivre ou pas ce qu'il me suggère. Mais pour moi, cette petite expérience, je l'ai trouvée concluante. À partir de là, évidemment, c'est bien d'aller plus loin, je pense. C'est-à-dire qu'on ne va pas refaire à chaque fois une discussion, quels sont les bons tokens RC20, quels sont les bons critères. Donc tout ça, il faudrait pouvoir amorcer une IA et directement lui poser des questions sur tel et tel projet. Et ce qui serait bien aussi, c'est qu'elle aille elle-même chercher le white paper, qu'elle le lise, mais aussi, surtout, qu'elle aille regarder les aspects qui bloquent, qu'elle les creuse plus en détail. Par exemple ici, qu'elle aille voir qui c'est l'équipe et les partenariats, et qu'elle fasse un rapport dessus. Parce que maintenant, avec les IA, on peut faire ce genre de choses. Donc ça sera la prochaine étape. Ça va être un petit peu long, parce que ça ne va pas se faire de but en blanc, mais l'idée, ça va être d'utiliser des outils comme Crew AI qui permettent donc de rajouter de l'agentivité aux IA. C'est-à-dire que là, quand vous utilisez ChatGPT, vous pouvez juste discuter avec. Bon, c'est déjà pas mal. Mais là, l'idée, c'est que l'IA, elle va être capable de faire des choses par elle-même. À n'importe quoi, évidemment, ce que vous allez lui demander de faire. Mais si vous lui donnez un projet, elle va être capable de faire plusieurs tâches, comme je viens de vous le décrire. Et donc, à partir de tous ces critères, grâce à des outils comme Crew AI, on va pouvoir programmer l'IA pour lui dire, bon, ben voilà, première étape, tu regardes l'équipe, deuxième étape, tu regardes le white paper, troisième étape, tu regardes les tokenomics, quatrième étape, tu regardes la réglementation, etc., etc. Pour le moment, on peut le faire à la main, tout ça, mais ça reste fastidieux. Et en plus, l'idée d'utiliser des outils comme Crew AI ou d'autres, je suis en train de les évaluer, c'est que une fois que le processus il est validé et qu'il fonctionne bien, on peut le déployer à grande échelle et en plus, on peut l'améliorer aussi. Alors que là, les discussions qu'on fait là, elles ne sont pas forcément reproductibles d'un cas à l'autre. Donc voilà, la suite des opérations, ça va être de s'intéresser à ces IA qui s'appellent agentiques, donc qui permettent de décupler littéralement les capacités des IA comme ChatGPT. En fait, toutes les IA, elles proposent des API. Mais là, nous, ce qu'on va faire, c'est déjà, avant d'aller s'amuser à s'abonner à je ne sais quelle IA et de payer des tokens pour faire nos tests, eh ben, on va déjà le faire avec les IA gratuites existantes. Et si on trouve que ça marche bien, ben, on pourra toujours brancher derrière sur Claude ou autre chose pour améliorer encore le processus. Et ce que je vais essayer de faire, j'ai déjà commencé à regarder, c'est pas évident, je ne sais pas jusqu'où je pourrais arriver, donc on fera ça ensemble. C'est un outil de veille techno, mais qui pourrait servir aussi bien à faire de la veille financière, à repérer des projets intéressants et à nous donner une note d'évaluation pour dire bon ben là il y a 3 ou 4 projets qui méritent plus d'attention. Donc contrairement à beaucoup de chaînes YouTube que je vois qui parlent des IA où ils vous font des démos en mode je cache la poussière sous le tapis, je vais vraiment essayer de faire ça. Je vais vraiment essayer d'aboutir, comme je l'ai fait avec mon petit projet pour améliorer la post-prod des vidéos YouTube, de le faire en vrai. C'est là où on découvre les vrais potentiels de ces IA et les vraies limitations aussi, parce qu'il y en a. Je vous ferai une vidéo bientôt sur le RAG, puisque dans mon outil sur YouTube, justement, je suis tombé sur une limitation que je n'avais pas prévue, que j'ai pu contourner grâce au RAG. Donc le RAG, c'est juste pour éviter les hallucinations des IA. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Je mets le code que je produis en open source, donc vous y aurez accès. Si le cœur vous en dit, soutenez-moi sur Patreon aussi. Je mets des vidéos en avant-première, certaines en exclusivité. Vous avez aussi accès aux e-books que je mets dessus. Pour l'instant, il y en a un sur
comment faire de l'IA son propre tuteur, comment tutorer l'IA pour qu'elle devienne notre tuteur. Je suis en train de l'améliorer là. Et le prochain e-book que je vais mettre, c'est sur la longévité. La synthèse de tout ce que j'ai lu sur ce sujet et le tout inséré dans le cadre de l'auto-accélération. Je pense que ça va beaucoup vous intéresser. Bon, en tout cas, il n'est pas prêt pour l'instant, mais voilà, si vous voulez me soutenir, il y a aussi ce moyen-là.